Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vidétour. On est avec Adrien, Ouais. comme tout le temps finalement. Aujourd'hui on va parler de quoi? Cette semaine même on va parler de The Three Doctor, Alors, je sais pas où j'ai foutu épisode... le DVD. Ah, je l'ai rangé. Attends, j'arrive. Vas-y, J'ai rangé le DVD. donne le micro. On va parler de The Three Doctor, épisode spécial des 10 ans de Doctor Who, où finalement il y a 3 docteurs en un, ainsi Ouais. que Enfin, il le- y en a deux. Hein. ainsi que l'homme de la situation Voilà. Omega. Hop. Voilà. C'est compliqué hein, quand même. Hein, Ouais, parce ouais. que alors, c'est un épisode de John Alors Pertwee, dites-vous qu'on a essayé de le regarder avant de faire l'épisode, on n'a pas réussi. Non. On a regardé la on a moitié, mis hein. 2 épisodes. Ouais, on a regardé la moitié, mais c'est. C'est trop long, c'est trop long. Ouais. C'est un épisode qui est sorti. Je sais pas. 1h30. Hein. Il est sorti en 72. C'est marqué là. Hein. Ouais, bah ouais, voilà, C'est 72. marqué c'est sorti en plus en 73 qu'en 72. Ouais, quand même. Mais 30 entre décembre, c'est ouais, sorti en fin décembre 72. Ouais. Voilà. C'est l'épisode du Nouvel An de 72. Hein. Oui, c'est l'épisode Nouvel An. Et d'ailleurs, c'est l'épisode qui va marquer ce que je sais pas Le si début de vous la le savez, saison. mais en fait, le docteur de Pertwee est bloqué sur Terre. Oui, ça oui. Et c'est cet À épisode-là qui va tout à débloquer. cause du procès. À cause du procès, donc à cause de deux en fait. Hein. Oui. À cause du deuxième docteur. Et en fait, c'est grâce aux événements de cet épisode-là qui vont débloquer son TARDIS et qui va enfin pouvoir aller voyager Oui. et voir la grande aventure qu'il y a dans l'univers. Ce qui a causé un peu sa perte aussi, hein, parce que du coup, il va se régénérer à cause de ça. Oui, malheureusement. Oui. Mais du coup, voilà, donc là, on va react à un épisode qui est un Oui, peu effectivement, oui. donc de la série classique. Oui, c'est juste après qu'il va se régénérer en fait. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est juste après. En fait, là, l'épisode là, ils ont fait cet épisode là, et ensuite, c'est Carnival of Monsters, donc c'est l'épisode de régénération de Pertwee. Et Donc, après, il y a 4. Donc Pertwee ne va Bah non, jamais regarde. à l'extérieur. C'est pas là qui se régénère, Pertwee. Après, il y a l'épisode avec le Master. Bah, c'est Carnival of Monsters où il se régénère, non? Non. D'accord, j'ai mal lu alors. Ah non, t'inquiète. C'est pas grave. Il Il se régénère dans. C'est pas Cavern of the Monster, un truc comme ça? Ouais, il y a Monster dedans en tout cas. Non, mais en tout cas, c'est un épisode qui est doublement classique, puisqu'il y a un méchant dedans. Ah, il est banger, le méchant. C'est un méchant qui est bangers. C'est Omega. Ça s'appelle Omega. On en parlera plus tard sans trop vous spoiler. Ah ouais, mais moi, j'adore. Mais J'adore. c'est bien. Pour Moi, l'époque, c'était bien. Hein. Je vous rappelle, 72 le truc. Hein, donc c'est J'avoue. à peine 10 ans après donc, le début de la série. Les budgets n'étaient pas... Voilà. Bon, Non. les effets spéciaux sont... Planet of the Spider. C'est Planet of the Spider où il se régénère? Oui. D'accord. Voilà. C'est encore une fois aussi un multidocteur. Oui. Mais Alors, comme on vous disait... N'oubliez pas l'adage que vous Voilà. a dit la dernière fois. Si on vous annonce 3 docteurs, en réalité, il n'y en aura que 2. Voilà, parce que pour l'anecdote, Réel. là vous voyez 3 docteurs sur la pochette. Il y a Hartnell. Alors oui, montre le triangle avec Hartnell. En fait, En fait, sur la pochette du DVD, il y a Hartnell dans un triangle. voilà. Et en fait, c'est parce que c'est censé représenter le fait qu'il est bloqué dans le temps. il est vraiment dans un triangle. Oui, dans une petite télé dans un Voilà. triangle. Parce que en fait, pour savoir, c'est un épisode de 72. Hartnell meurt en 74 ou en 75. Il pouvait pas filmer, donc ils l'ont mis dans Non. un hangar. Il lisait son texte, c'était compliqué. Donc en fait, il y a que 2 docteurs. Oui, en réalité. Hartnell, vous allez le voir 2 minutes dans l'épisode. Il Oh, va ouais, faire salut les gars. Allez, coupe le champ de force. Salut mec. Fais ça. Allez, au revoir. Ouais. Et il se casse. Véridique, hein. Il apparaît 2 minutes et il est sur un écran d'ordinateur, enfin sur l'écran du TARDIS. quoi. Mais Voilà. véridique. Y a pas- voilà. Donc voilà. Hein. Bon, on va commencer. Les fondations sont posées. On va commencer par. On va raconter l'épisode, on va commenter. Voilà. Alors, ça commence sur un espèce de ballon sonde qui s'est craché dans un. Ballon météo. Roswell, qui s'est craché Exactement, Roswell. dans une espèce Ouais, d'étang. dans la campagne anglaise. Hein, Dans la Cambrousse. Hein, ouais, dans la Cambrousse anglaise. Voilà. Donc un espèce de chasseur trouve. Ouais, José le pêcheur garde-chasse. Ouais. Qui Il retrouve trouve ça. le ballon sonde et là cut et on voit un 4x4 débarquer. Ouais. Unit Euh, arrive en force. c'est Unit. Bon, c'est un 4x4. Hein. C'est un 4x4. C'est un 4x4 et il y a un mec dedans. Il y a le docteur Tyler. Voilà, le docteur Tyler. Aucun lien fils Ouais, voilà, unique. aucun lien fils unique. Qui arrive. Donc
il va voir la dame qui s'occupe, parce qu'en gros c'est une réserve naturelle. Voilà. Et il y a un garde-chasse, le fameux mec qu'on vous a dit là, et sa femme qui est dans la maison. Il s'appelle Monsieur Hollis, le garde-chasse. Voilà, il y a Madame Hollis qui est à l'entrée du domaine et qui lui dit oui, on avait un truc se cracher là-bas, allez voir. Voilà, parce que mon mari Il y il est va. là. Voilà, exactement. Il y va et Monsieur Hollis voit le 4x4 arriver et se fait. Moi j'ai marqué, il se fait évaporer. Ouais, ça n'existe pas. Il se fait désintégrer. Voilà, il disparaît. Il se fait désintégrer. C'est ça, il y a une grande lumière. D'abord, j'ai vu un flash tout blanc. Voilà. Ensuite, j'ai vu un flash tout lumineux. Tout lumineux. C'est ça. Ça fait bip et ça fait flash. C'est exactement ça. Et il disparaît. Là, il y a le docteur Tyler qui arrive. Ouais. Et il y a personne. Donc voilà. Donc il prend le ballon sonde. Enfin En fait, il y a une espèce de boîte avec le ballon sonde. C'est une boîte noire. Hein. En fait, je sais même. Ouais. C'est une boîte noire. Ouais, je crois. Donc je sais même plus ce que c'est. Donc il prend la boîte et il rentre. Voilà. Il appelle au téléphone, il dit ouais, je rentre. Il dit allô Unit, j'arrive. Prépare le thé. Ouais. Donc il rentre. Joe sert le thé. Ouais, voilà. Et du coup, ouais. J'ai noté entre guillemets Grant. la vraie place de la femme. Joe Grant sert le thé. C'est pas la plus grosse vanne sexiste de l'épisode. Non, mais en tout cas, c'est pas aussi golden que la fin. C'est les années 70. Hein. Mais oulala, voilà, le sexisme. le problème, c'est que c'est les années 70 et que les compagnes du docteur dans les années 70, elles servent à faire le thé. Comme dirait le même, la place de la femme, c'est à la cuisine. Ouais, voilà. Ça tombe bien, le TARDIS possède 42 cuisines différentes. Exactement. Donc tu peux mettre 42 femmes. C'est horrible. C'est dégueulasse. Mais en tout cas, aucune dans la salle de contrôle, parce que la dernière fois, dans l'épisode Dans le ventre du TARDIS, qu'il y a une femme au volant, mort au tournant, évidemment. Voilà. Voilà. Donc, MDR. Donc là, on vous en. Blague, hein. Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Sans déconner. Donc là, on apprend que la boîte, c'est un analyseur de l'espace. Ouais. Si j'ai bien compris. Ouais, en gros, en fait, ça vient de l'espace. Ça scanne l'espace ou je ne sais quoi. Le docteur t'a dit, ça a voyagé à la vitesse de la lumière et ça a vu genre des milliards de galaxies et tout ça. Donc ça vient de loin, le bordel. Et donc, le docteur Tyler sort des radios stellaires. Ouais. Je crois que ça existe pour de vrai. En fait, il a imprimé les données qu'il y avait dans la boîte. Dans la boîte, il a imprimé sur du papier un peu comme radio. Comme l'IRM. Il a imprimé. Non, c'est ça, c'est des radios. Ouais, c'est des radios. Parce que l'IRM, c'est sur du papier. Oui, ouais. En fait, au début, ça sort des trucs un peu de merde. Ça sort une bande blanche sur du noir. Ça sort voilà. C'est bullshit scientifique. Ouais, voilà. Star Trek style à l'ancienne. Ouais. Donc Tyler. Joe et le docteur se disent que l'objet. Enfin, le docteur se dit putain, l'objet il voyage à la vitesse de la lumière quand même. Waouh! Genre en mode putain, c'est waouh! Donc Joe et le docteur se disent bon bah on va aller we're gonna go on the crime scene. Il dit comme ça. On va aller sur le lieu du crime. Et il se casse. Je crois que le gars qui a fait ça n'était pas une lumière. Hein. Exactement. Tyler reste, il reste dans le labo du docteur. Dans le labo. Oui, c'est littéralement. En fait, il y a le TARDIS dans le coin du labo. Hein. Parce qu'il y a à savoir qu'il peut pas bouger. Hein. Non. Il est dans le labo du docteur. Et il commence à analyser des trucs. Voilà. Il sort une radio. Il y a un visage dessus. Ouais. Et là, il y a vraiment un visage. Une tronche, quoi. Mais moi, ça m'a rappelé, tu sais, les ça. Apparitions de Jésus, quoi. Vous voyez. Le linceul de Turin. Ouais, non. C'est vraiment ça. Le cri d'Edward Munch, c'est cette tête. C'est cette lettre-là. Oh, je peux plus parler. Cette tête-là, mais en radio. Et c'est chelou, c'est vraiment terrifiant. Donc c'est voilà. C'est le truc qui m'avait le plus peur de l'épisode. Ouais. Il y a un deuxième truc qui est. Tu veux pas ça chez toi, hein? Ouais, non mais il y a un deuxième truc qui est terrifiant. Oui, bien sûr. Voilà. Le râle. On verra après. Il se fait désintégrer par quelque chose qui sort de la boîte. Liquide, une espèce de liquide. Ouais, moi je l'appelle. Vous voyez les designs cursed, genre en mode les couleurs inversées et tout. Bah, le méchant, il a un peu ce design là. C'est c'est un artefact visuel. C'est un artefact visuel. Ouais. Moi je l'ai appelé la crotte de nez, mais bon, moi j'ai appelé ça la chose, la créature. Ouais. C'est un truc un semi-transparent qui oscille. C'est une merde. C'est un caca qui bouge. Ouais, voilà. Et vous inquiétez pas, il y aura d'autres caca. Ouais, donc le docteur arrive sur la scène de crime avec Bessie. La femme du chasseur dit qu'il a disparu, qu'il reviendra avant la nuit. Ouais, voilà. Le docteur, cut. Le brigadier cherche Tyler dans le bâtiment du unit. T'es où, mec? Et il va donc il le trouve pas et il pense que Tyler il est parti se balader dans Unit en mode v'là le touriste, quoi. Ouais. Parce que de base, il est pas du Unit, hein, je crois. Hein. Non, je crois qu'il mais c'est un mec parce qu'on lui a dit c'est un consultant. Ouais, vous baladez pas parce que c'est quand même Unit.
C'est un truc qui enquête C'est sur des Billy, aliens. c'est la zone 50. Ouais, C'est la zone 51 de ouais, l'Angleterre. voilà, quoi. c'est la zone Du 51. Gloucestershire. Voilà. C'est littéralement ça. Ouais, donc, donc tu dois pas te balader dedans. donc quand il même, appelle, hein, il appelle Benton. Benton. Il appelle Benton et il lui dit frérot, va chercher Tyler là. Il fait quoi? Donc Benton se barre, cut. Le docteur et Joe reviennent en Bessie en mode Ouais. coude sur la portière. Et ils se font... j'ai tout modifié. J'ai tout modifié. Ils sont attaqués par la créature qui a entre-temps glissé, Elle a grandi aussi la glissé créature. dans les les canalisations et qui est Ouais. ressortie dehors. Voilà. En fait, C'est un liquide, hein. Elle est sur la place, on va dire, sur Devant, sur le parking. sur le parking. Le docteur la voit, ils disent Oh my god! quand je te dis courir, tu cours. Il court et la créature Désintègre Bessie. désintègre Bessie. Bessie, c'est la voiture. Hein. C'est la voiture, oui. C'est la voiture. Elle est nommée la voiture. Hein. C'est la voiture jaune du docteur. Ouais. C'est Donc là, on apprend que Tyler a disparu. ouais, il le trouve pas. Le docteur arrive et dit qu'il a été embusqué au brigadier. Ouais, il dit mais par contre le machin il en voulait à moi, uniquement à moi. À lui. Joe il s'en battait les couilles T'en de fous. Joe, putain, voilà. C'est à moi. Dring, le téléphone sonne. Oui, c'est Madame Hollis. Ben, en fait, il est pas revenu le mec. Voilà, merci. Raccroche. Et il est où, monsieur Hollis? Ramène-moi mon mari, espèce d'enfoiré. Et donc là, le docteur conclut que la radio flippante c'était Hollis. Voilà. En fait. C'est un scan de Hollis qui s'est fait warp Oui. warp Parce que ailleurs. du coup, Tyler, Warp. lui, il s'est fait désintégrer, mais il y a toujours la radio. Et du coup, le docteur, Oui. il voit la radio avec un visage flippant dessus, il fait bah, je suppose que c'est monsieur Hollis. Du coup, bah. Oh, le génie. Hein. Et là, il sort son tournevis sonique pour chercher Tyler, des traces de radiation et tout ça. Alors, ça fait je vous fais le bruit du tournevis. Hein. Ça fait compteur GG. Hein. Ouais, voilà, c'est exactement ce que j'ai noté. Hein. Ouais, ça fait. C'est un compteur GG. C'est chelou. Hein. Merde. Ça fait du bruit, c'est un tournevis Oui, sonique. Hein. c'est du bois. Hein. Alors. Et là, dehors. Alors en fait, il y a des soldats de UNIT, parce que Oui. c'est quand même une base militaire, et ils sont en train de discuter, et là, sorti de nulle part, pouf, des aliens. Holy Moses! Mais des Il y a un aliens. soldat qui dit Holy Moses comme ça. Oui, Et je vous jure qu'il y a des aliens caca. Je peux pas les appeler autrement. Alors. C'est littéralement des espèces de Zygons sans tête. C'est en forme de exactement caca, ça. quoi. C'est la même texture que les Zygons, mais quand il y a des plans rapprochés, on voit qu'ils sont faits à base de sacs poubelles. Mais même pas, je pense que c'est de la pâte à sel, mais dégueulasse quoi. Mais non, il y a des sacs poubelles. dedans, je suis Non, désolé. bah, c'est possible. Je suis Et désolé. en fait, non mais y a Non, pas. c'est ces mecs-là. Hein. Les hommes caca, ouais, mais on voit pas, mais. C'est on voit pas, c'est des hommes dégueulasse. caca. C'est des hommes caca. C'est une tumeur avec un œil au milieu. Hein. Ouais. C'est Ouais, voilà. non, mais vraiment. C'est la guerre. Grosse Ouais. grosse baston. Ah ouais, parce que les aliens ils ont des espèces de pinces comme ça, ils sont donc il y a deux mains. Tel le robot Raston. Tel le robot Raston. Mais là c'est vraiment deux pinces comme ça. Ouais. Et en fait ils tirent et ça fait des explosions. Oui. Ça bute des gens. Ça explose. C'est vraiment Oui. c'est bien quoi. Ça hein, pète quoi. C'est. Ouais. Ça Moi- explose. Moi j'ai noté nous sommes en guerre. Un peu. Hein. Parce que ça Donc vraiment, c'est là, tout il de ramène vraiment de la puissance de feu de fou. Il y a même un Ah oui bazooka. oui. Ah, Il oui. ramène un bazooka. Il y a un bazooka, il y a un mec qui tire sur un alien, ça Il l'explose. meurt pas. Déjà. Zéro hit. Et il y a un mec derrière qui fait oh good shot mec. Oh Bougot. C'est Benton quoi. Je crois que C'est Benton qui fait oh Benton. GG mec. Good shot. Ouais, enfin good Pas shot. mort. Mais coup de bazooka, ça a rien fait. Hein. Ouais. Donc, Les aliens sont ouais. inchinables. Le liquide cherche le docteur. Oui. Benton, Parce que le liquide sort donc le de la liquide boule sort. d'aération. Benton arrive par la fenêtre. Oui. Alors, je suppose qu'ils sont au rez-de-chaussée quand même. Oui. Le liquide Ouais. arrive et fait disparaître le mur. C'est même pas qu'il le casse, Ouais. c'est qu'il y a un bout du mur qui ça fait disparaît. poing comme ça et le mur disparaît. Donc là ils se Donc, disent. avec la porte. Donc hein. là ils se disent. Parce qu'il y avait une porte. Ouais exactement. Mais bon, voilà. Là ils se disent oh my god. Into the TARDIS. Ils rentrent dans le dans le TARDIS les mecs. Les portes résisteront aux assauts de Gengis Khan. Voilà, bien sûr, le légendaire. Ils ont les essayé. légendaires répliques, ils ont essayé. Donc là, le docteur et donc, dit, on va se casser. On se casse et le TARDIS est pété. Bah le TARDIS, bah ouais. Le TARDIS ne marche pas. Comme C'est-à-dire dans The Daleks. Ouais, c'est-à-dire que il y a un champ de force, MDR, tu peux pas l'utiliser. Bah ouais. Bon, bah écoutez. Et oui, le circuit de dématérialisation ne marche pas. Il lance un appel à l'aide. Time Lord. Ouais, les Time Lords le voient.
Les Time Lords sont inquiets. Ils disent que la menace vient d'un trou noir et ils se font drainer leur énergie. Voilà. Alors en fait, moi je le dis quand même parce que ça m'a fait gaulerie. Le gars qui Vas-y. s'occupe de l'ordinateur des Time Lords, c'est un vieux, mais genre un vieux, vraiment cheveux longs de vieux, barbe longue de vieux, et il a une voix de Mais vieux. C'est vraiment j'ai analysé la source de radiation du trou noir comme ça. C'est Mais- le Père Noël, ça. Hein. Ah oui, mais c'est le Père Noël en Time Lord. Et moi, ça m'a fait gaulerie. Je suis désolé, je ne vois que ça. Le gars, d'où il travaille encore, c'est un vieux. Mais il va se régénérer dans pas longtemps. Oui, t'inquiète. oui, non, il se régénère à la fin de l'épisode, le gars. Hein, Ouais, Max. Voilà. Max. Ouais, donc on est sur Gallifrey. Donc on apprend qu'il y a un rayon téléporteur qui a téléporté des espèces d'aliens qui vient du trou noir. Et que le trou noir est un ennemi aussi puissant qu'eux. Voilà. Parce qu'il draine l'énergie de Gallifrey aussi. Oui. Voilà, donc c'est voilà. Donc il y a le président, qui n'est pas Razilon, qui n'est pas Borusa, Tu un mec. à ce qu'on sait, qui parle au C'est un- général. T'es sûr que... Ouais, c'est ça. Mais on sait pas, il n'y a pas de nom. C'est un random. C'est un random. C'est le président. C'est un random. Et en fait, le général, il dit alors nous, on peut pas aider le docteur, parce que le docteur, il est sur Terre, donc lui, il peut faire quelque chose. Mais il est un peu débordé. On peut pas l'aider, nous. On Nous, peut pour- le pour faire le faire. venir. Par contre, on peut modifier sa ligne temporelle. Bon, il y a le président qui fait bah tu vas pas faire ça, mec, la première loi du temps Mec, non. stipule que t'as pas le droit. Ouais, c'est ça. Le conseil de Gallifrey a décrété que. Donc, Bah le général il fait mais je m'en bats les couilles. Si on fait rien, on va crever. bah ouais, on va crever. Donc Donc moi, d'un coup, en tant que général, je te dis à toi le président, tu vas te faire tu le foutre. fais. Et Je le moi, j'envoie le deuxième docteur aider le premier docteur. donc là, cut, on est dans le Tardis. Et puis il y a une flûte qui est apparue sur la console de Ouais. commande. Hmm. T'as 3 qui arrive qui fait c'est quoi cette daube? Je m'en souviens Je un m'en peu de souviens. ça. Et il y a une main magique qui sort Ouais, de nulle vraiment. part, vraiment en mode et qui prend et apparaît. Mais apparaît. Ouais, c'est magique, hein. C'est de la magie noire. Hein. En C'est fait, au début, tu vois juste la main, c'est la chose. en fait, ouais, c'est ça. Mais parce qu'on a entendu un bruit de Tardis avant. C'est pour te build le truc. Ouais. Et ensuite, après la main, t'as tout le reste du corps qui apparaît. Et Voilà, c'est exactement. Strusson, Oui. le deuxième Et la docteur. première chose qu'il dit, c'est tu as redécoré. I don't like it. Je n'aime pas. I don't like it. Chaque docteur dira à ça Ouais. quand il Ça, verra un c'est- autre Tardis, je n'aime pas. C'est un running C'est un gag. running gag. Tous les docteurs n'aiment pas le prochain Tardis. Oui. Alors que dire du Tardis de Jodie Whittaker? Oulala. Mais tu Je sais suis que le désolé, Tardis moi. de Jodie, je trouve qu'il ressemble au Tardis de 9. Hein. Des charges. Il y a un truc, ouais. Donc, En fait, ce que j'aime pas, c'est que Euh, c'est trop engoncé le Tardis de Jodie. Donc c'est. en fait, il n'y a pas de fin. C'est du noir. Ouais. Ça, j'avoue, ça fait peur. Ouais, deux on arrivent. revient dessus. Donc, Ouais, voilà. il constate que c'est la merde. Il explique à Joe qui il est. Non, Donc, voilà. I- 3 expliquent. I am him and he is me. Et he is me. Et même, il y a une blague We de... are a Time Lord, but not the same Time Lord. Non, si, we are the same Time Lord. We are the same Time Lord, pardon. Et il lui explique un truc en mode il y a 3 qui dit c'est un de moi. Et après il fait non. Lui c'est un de moi. Oui. C'est vrai que c'est plus logique d'ailleurs, mais bon. Oui. Ouais. Donc Ça a été un de moi, ce sera un de moi. Enfin, c'est Bref. compliqué. deux C'est la même personne. dit que informe 3 que les seigneurs du temps sont à l'agonie. Ouais. Ils sont venus le chercher en mode les gars, c'est la merde. Dehors, le brigadier revient. Mhm. Il est en mode what the fuck. Là Il y a toujours le caca à l'extérieur du Oui. service. Là, il y a toujours. Là Oui. les 2 docteurs contactent. Voilà, contact. Alors contact, Et faut il qu'on y a, explique ce que il y a c'est un contact. effet. Ouais, Parce que ça fait un moment que Contact, on l'a pas vu dans la dans on la l'a New. vu- on l'a vu une seule fois dans la New. En gros, c'est un truc que les Time Lords ont. Ils peuvent se connecter télépathiquement Mm. pour s'échanger des infos. Voilà. Si j'ai bien compris. Mhm. Non, techniquement, on l'a vu 2 fois dans la New. C'est possible. Il y a eu. Il y a eu. Ah bah oui. Si vous vous Oui, souvenez. oui. Dans avec le maître. Donc avec le maître, quand Jodie Whittaker, donc le 13, contacte Sacha Dhawan quand ils sont dans Paris occupé. Et techniquement, je crois que ça compte comme un contact quand le docteur partage des informations avec Greg Owens dans le colocataire. Il lui donne un coup de boule. Non. Je sais pas si ça Non, compte comme un contact non. ça. Le truc comme ça là, j'appelle pas ça contact moi. Non, c'est un coup de boule qu'il lui donne. Oui mais c'est l'équivalent de ça là. Tu sais de la communication avec les mains là. Bon. Parce que eux c'est Wi-Fi. Hein. Oui. C'est Wi-Fi. Hein. Alors que le Smith, il doit mettre sa main sur les gens.
Oui, bon. Même Tennant il le fait, mais bon là n'est pas la Ouais, question. c'est un contact en filaire, quoi. C'est pas pareil. 2 joue de la flûte. Non, alors du coup, ouais, c'est contact. En fait, c'est le visage des acteurs qui clignote. comme ça, Moi j'aime bien l'effet. C'est 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, comme ça. J'aime bien l'effet, ça c'est retransmet bien. sympa. Mais dans The Five Doctors, t'as le contact avec les 5 docteurs. Ça c'est bien. Ou avec les 4. 3 ou 4. Oui. Bref. Donc c'est donc sympa. les Time Lords trouvent que ça n'aide pas Ouais. et ils veulent En envoyer un. Non, en fait, Carrément. le problème que ça aide pas, c'est que en fait, 2 et 3, ils se foutent sur la gueule. Oui. En fait, 2 il fait, mais c'est moi le patron, c'est moi le original, you might say, hein, tu dois m'écouter moi, C'est un, ça. moi je connais, oui. Et 3 il fait, mais non, mais moi je suis plus vieux, enfin, on doit me suivre moi j'étais là quand les espèces d'aliens sont arrivés, viens, tu m'écoutes et tout ça. En fait, ils s'entendent pas tous les deux. Donc les Time Lords ils voient ça, ils disent, bon, on va envoyer un. Donc là, il y a un qui les appelle sur la télé du Tardis. Il leur fait bon, le clown là et le nain, vous voulez quoi là? Il est clash, hein, vraiment, il est en mode Gallifrey Contender. Pour de vrai, dans son triangle. Il est dans son Il leur triangle. fait frérot, vous voyez bien que c'est un pont dimensionnel. C'est un pont dimensionnel. Vous voyez bien que c'est un pont dimensionnel. Donc qu'est-ce qu'on fait avec un pont? On le traverse. On traverse. Bon bah alors vous y allez. Allez bisous, hein, moi j'y vais. Hein. C'est bon, vous me C'est saoulez. littéralement ça. Bisous, moi j'y vais et ils disparaissent. Bisous, moi j'y vais. Ouais, exactement. Et les autres ils disent non, mais reviens. Donc là, 2 sort une pièce et fait pile ou face. Il y a un qui lui dit face. Enfin, il y a 3 qui lui dit face. Il tire la pièce. Tous mes Et il fait sentiments. hop et il fait hard luck. Et 3 il va du coup. 3, donc 3 il va. Et il dit Il sort. attendez-moi. Et t'as Joe qui fait oh non docteur Le docteur. T'as le docteur, il se tourne. Non, Joe. Et là, l'espèce de Ils se font monstre qui avait TP. devant. Comme ça, lumière Ils magique. sont désintègres. Fin épisode 1. Voilà, bon bref. Donc là, à savoir que jusqu'à preuve du contraire, l'alien désintégrait les gens. Oui. On sait, pour nous, il est tué. Hein. Le cliffhanger, c'est vraiment C'est le mort. docteur meurt. Mort. Alors, si tu réfléchis un peu, ils vont pas buter le docteur. Donc, bon, tu peux penser que c'est un téléporteur quand même. Oui. Mais bon, quand même, sur le moment, voilà. Oui. Parce que je vous rappelle que, en fait, entre les épisodes, il y a une semaine. Hein. Entre chaque Ça, épisode. c'est bien, ouais. Donc en fait, là, ils nous ont laissé, pas nous. Hein. Même nos parents, ils étaient, voilà. C'était pas né. Ils nous ont Ah laissé. si. Nos parents, ils étaient nés. Moi, mon père, il avait 1 an. Ouais, mais moi, mes parents, ils étaient nés. Ils nous ont laissé sur vraiment, le docteur, il est mort. Ouais. Et il y a le 2. Ouais. En vrai, tu peux faire. Enfin, Oh, le cliffhanger, il est insane. en vrai, ouais, le cliffhanger, c'est vraiment, tu vois le héros de la série, bah il est mort. Mort. Toi, t'es mort, toi. Toi, t'es mort, toi. T'es mort. Donc là, bon, bref, générique. Donc ensuite, fin épisode 1 et deuxième générique avec la tête de Pertwee qui Pertwee. est goldé sa mère. Donc là, 2 et C'est vraiment Benton. la tête de face comme ça là. 2 et Benton qui ont vu la scène. Ouais. Et là, 2 se dit oh, vas-y, on va lui faire du mal. On va faire du mal à la créature. En fait, il se dit, je sais pas, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est un téléporteur. Ouais. 2, il pense que c'est un téléporteur. Lui. Ouais. Alors, donc là, on 2 sort du enfin va pour sortir du Tardis et se rend compte que apparemment la créature est en stand-by. ouais. Elle attend des ordres. Voilà, mais à un moment, la créature vibre ou réagit un peu, Ouais. il se chie dessus. Il rentre dans le Tardis. Il rentre dans le Tardis, à fond la caisse. Et ils ouvrent la porte en. Non, mais c'était un en sursaut. C'était un sursaut. Ouais, c'était un hockey, même ils disent. Oui. C'était un hockey. Bon, d'accord, monsieur. Hein, Très bien. Si tu le dis. Bah, c'est ça. Hein. Oui. Donc 2 examine la créature. Vite Voilà, fait, il la regarde. En 2 spies. Le brigadier arrive. Il y a arrive. Lethbridge Stewart qui arrive. Il voit 2. Et il est choc-barre. Il est Ouais. vraiment, il est en mode. Vraiment. Bah. Vous êtes le même docteur avec qui j'ai affronté les Yeti, les Cybermen et tout ça. Ouais, c'est moi. Ouais. Mais vous êtes régénéré. Peut-être. Mais j'ai pas, moi ça m'est pas encore arrivé ça. Ouais. Comme dirait Riversong, spoilers. Non, ouais, parce qu'en fait, 2 il dit je suis une anomalie temporelle. Oui. Je devrais pas être là. Non. Donc en fait, votre docteur c'est bien 3. Moi, je suis mort. Mort. Pour vous, je suis mort. Mort. Donc moi, je suis juste une anomalie temporelle. Donc pas la peine, Lethbridge, sois pas choc-barre. C'est bon. Arrête mec. Sois normal.
Là, on Deux explique au brigadier ce qui se passe. Ouais. Ouais, machin chouette, il est allé avec le truc. Il il- le croit pas d'ailleurs. Oui, non. Il lui dit non, mais t'es un mytho, toi. Et là, toi, t'es mytho, toi. Retour sur Gallifrey, on apprend que le trou noir continue à pomper l'énergie. Ouais. D'ailleurs, en effet spécial, c'est vraiment une tache d'huile noire sur un Ouais. écran. Hein. Avec un rayon qui C'est sort. littéralement un trou noir. Ah, c'est un trou, oui, c'est un trou noir. Ouais, parce qu'un trou noir, pourquoi on le fait rond à chaque fois? C'est un trou, Oui, bah oui. C'est une déchirure dans l'espace-temps. Bah, c'est ça. Euh, C'est un trou dans la vraie vie. Oui, un trou noir, c'est un trou dans la réalité. Oui. Enfin, C'est dans- la lumière qui est pas assez dense. Oui, donc c'est voilà. Donc le vieux qui contrôle les écrans, il fait je comprends rien à ce qui se passe. Alors moi j'ai noté que en fait les Time Lords ils ont pris plein de notes sur Oui. sur tout ce qui se passait et leurs notes sont sur des papiers colorés mais ronds Ça, c'est parce oui. qu'en fait leurs phrases sont rondes. Je sais pas si vous voyez vraiment l'écriture des Time Lords. Non, je pense pas qu'il y ait de non. Mais l'écriture des Time Lords c'est vraiment rond donc c'est logique. Voilà. Bah ouais. 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 Et là plan sur le troisième docteur. 3. Sur le bouton de manchette du troisième docteur d'abord et ensuite ça dézoome sur le troisième docteur. Il se réveille, il fait Joe ça va Joe, grosse soirée. Joe le Joker. Le Joker. ouais. Bon il fait ça va meuf. Bon, allez. Joe elle se réveille et elle fait on est mort. C'est le paradis. On est mort. On est mort, docteur. Vous foutez de ma On gueule. est mort wesh tu l'as buté. Mais non, Joe, vous voyez bien que c'est un endroit, C'est un comme endroit tous les comme autres un- endroits. Le paradis aussi c'est un endroit comme un autre. Oui. Hein. Je te rappelle que Danny La Pink, nécrosphère. voilà. Hein. Ouais. Et Danny Pink il le méritait. Donc ils sont quelque part. Ils partent pour Ouais, ils avancent. fouiller. Et on a voit un petit- alien caca. Ouais, on voit un alien caca qui. Un alien qui est là, caca. voilà, donc je rappelle. Hein, on voit ces gens-là. Les aliens caca. Donc là, on Voilà. apprend que la créature, avec deux, hein, on apprend que la créature c'est de l'antimatière. Voilà, il dit c'est de l'antimatière. Allez, au revoir. Mais là, et donc là, il y a une espèce de débat. Mais je croyais que l'antimatière ça faisait des explosions quand c'était mis avec de la matière. Je comprends pas what. Ouais, mais je sais pas s'il explique déjà après le. Non, le- c'est après que c'est donc, expliqué, c'est donc. après que c'est- Il retrouve tout ce qui avait. Le docteur, enfin 3 et Ouais. Joe retrouve tout ce qui avait disparu. Bah, il voit une bonne à eau d'entreprise là, il voit des machines, Ouais, la porte. il voit la porte. La porte. Et il y a même une blague que Joe arrive derrière la porte, elle fait c'est fermé. Bah ouais, elle est marquée défense d'entrée. Bah ouais, Alors qu'en logique. fait, il y a juste la porte. Oui. Donc en fait, elle fait le tour, ça marche. Trop- mais trop gaulerie. vraiment, c'est une drôle, c'est Bonne une blague. Donc c'est sympa. Non, Ah. mais c'est une bonne blague. En vrai, hors RP, hein, Hors RP. l'épisode est regardable hein, quand même. hein. Ah oui, C'est- non, mais c'est très, sympa. l'épisode est très bien. C'est vieux, hein. Alors c'est parce que je vais pas le regarder 3. En fait, C'est- on c'est l'a une vraiment, édition, on l'a vraiment vu la semaine dernière. Ouais. Non, il y a 3 semaines on l'a vu. Ouais. J'abuse. Bah, Oui. au Nouvel An. Oui, il y a 3 semaines. C'est une édition de 2012, ça, que vous trouvez, c'est dans le deuxième coffret, je crois. Ouais, il me semble que c'est dans un des coffrets. Donc alors c'est dans son jus quand même, hein, il y a des artefacts Ouais. sur le côté. Le son est bien. Si il vous y a- pouvez il y a avoir les aucun problème Blu-ray, de son. chopez les Blu-ray. Voilà, si vous pouvez avoir les Blu-ray quand même. Il y a le Blu-ray en ce moment. Sous-titré en anglais, Ouais. il n'y a rien d'autre. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, voilà. donc Mais c'est on regardable. en était à où? Donc oui. Et là, donc- et là, il retrouve Bessie. Bessie. Ah, ma bagnole. Joe est très contente. Elle adore les voitures. Voilà. Bon, ça, j'ai trouvé Elle ça adore les gros pistons. chelou. C'est-à-dire que Joe vraiment surréagit à la voiture. En mode, c'est une Michelot de l'espace, quoi. Ou alors elle Genre, je sait- comprends pas. Ou alors elle sait à quel point la voiture a de l'importance pour le Ah, docteur. pour 3 Et elle fait ouais, t'as vu, quand même, on a retrouvé la bagnole. Ouais, ça c'est bien, ouais. Parce que je pense honnêtement que Pertwee il place Bessie avant Joe. Ah, c'est vrai qu'il a bien le seum comme. Non, parce que quand même, quand il est dans la death zone, il a moins le seum. Il a le seum qu'elle soit pétée. Ouais. Mais bon, ça va. Ouais, il se retourne et fait Eh, tu vois où ça nous mène là, tes conneries. Hein, ça va. Allez, tu casses les couilles. I love ça. Hein. I love her. I love her. Donc, ils prennent la voiture et ils se cassent. Il se casse. Il y a Il toujours se l'alien casse. caca qui est derrière, hein. Ouais, et l'alien caca les il mate. Hein. regarde. Ouais, ouais. Et là, on trouve des traces de pas. Ouais, littéralement. Voilà. Et il se casse. Et voilà, Voilà. cut. Cut. Deux Benton fabriquent une Voilà. espèce de machine pour tuer les gens. Enfin, pour Voilà. tuer l'alien, pour tuer les gens. Ouais, en fait, c'est une parabole. C'est pas. Ouais. C'est une parabole. Ouais, littéralement. C'est une parabole. Il lui explique. Alors, si elle réagit, Si ça fait dingue, ça tu pue. Hein. appuies là-dessus, c'est un taser. Ouais, littéralement, ouais. Et ça fait l'effet taser, hein, il y a des éclairs. Hein, donc, c'est- voilà. Et le docteur se barre avec le brigadier. Je sais même plus. Benton sort un chewing-gum. Il fait espèce d'enfoiré.
il Et lui balance dessus. tège le... Mais vraiment, ouais, c'est encore. Je crois que c'est- il fait une pichenette, il lui tège le papier comme ça. Ah là, c'est à cause de toi, toutes ces conneries. Hein. Nah. Et là, l'alien il réagit mal, il crépite. Je sais pas, Et il fait oh putain Oh Et il commence à à le taser, mais genre beaucoup, genre. Et ouais, il essaye de prendre le truc, ça marche pas. Ça marche Ça marche pas. Comme ça. Et on voit que le canon essaye de fonctionner un peu, il y a des éclairs, il fait Docteur, venez, allez, ça marche pas. Ils arrivent et ils voient que ça réagit trop et ils Ouais. rentrent dans le Tardis et la machine se fait TP. Ouais. Et il y a un flash lumineux. Et fin du deuxième épisode, je crois. Non, pas du tout. Non. Cut. Cut pardon. sur Tyler, Ouais, le c'est docteur Tyler, dans le fameux endroit là où sont Joe et le docteur. Ouais. Il est en train de faire des Et calculs sur le sol. Il analyse, il dessine par terre, hein, Ouais. Pythagore style. Mais il fait Gale MC2 par terre, hein, il le dit. 3 et Joe arrive et le trouve. Et là j'ai noté, il parle et je sais pas d'où ça sort. Et le docteur il dit on est Marooned. Oui, on est Marooned. Alors, Marooned. On est Marooned. Alors, Vraiment le terme. Marooned, il ça sort veut dire- vraiment le. Ça veut dire on est abandonné. Il sort vraiment le We are marooned. Ça me bute de rire. Oui. Ça me bute. C'est abandonné. On est Marooned. On est abandonné et le docteur explique, donc 3, Oui. il dit à Tyler, bah là en fait on est dans le trou noir. Voilà. MDR. Bon, Que- dans le trou noir il y a de la lumière, Voilà, bon. il y a de l'oxygène. Ils expliquent après ça. ils bon, expliquent après. Ouais, voilà. Donc, cut. Et là on a le premier plan sur le méchant. Le méchant. Alors, c'est le plan le méchant. à la docteur, oui, c'est à la lui. docteur d'enfer de. Oui. Voilà, hein, on voit que le bras qui fait. De- vous allez au Docteur me les No. amener. Exactement. Voilà. Donc et là il y a un guet-apens d'Alien Caca. Voilà. Ils sont tous autour des docteurs. Hein. Et d'ailleurs faut savoir que Monsieur Hollis est là aussi et voit la scène. Oui, il voit le guet-apens des Aliens Caca. Hein, Monsieur Hollis, le chasseur-pêcheur. Hein, lui-même. Cut. Le brigadier et 2 cherchent une solution à l'intérieur du Tardis. Mhm. Cut. 3, Joe et Tyler arrivent dans un espèce de grand palais. Tyler, alors ils sont dans les couloirs Oui. et Tyler veut se barrer en se disant les vas-y, gars, on a si des on- chances, ils sont lents ces connards. ouais voilà ils vont à 2 à l'heure. 3 il fait bah non, alors ils Non. sont peut-être lents mais ils sont pleins. Et Tyler Pas une bonne idée. Tyler, ils sont bon, Joe dit aussi non mais moi j'en sais avec le docteur on se barre Ouais, pas. ouais. Et Tyler dit ok on reste tous ensemble MDR et il se casse. Oui, il se casse. Mais vraiment sans transition. Tyler se casse. Il passe devant des mecs. Et devant d'ailleurs des aliens, le docteur lâche un he will jeopardize all this operation. this operation. Ouais. Mais en fait, Tyler, il fait le tour un peu. Il rencontre des aliens, il court et au final, il revient sur le docteur. Ouais. En fait, il s'est fait choper. Il Ouais. s'est fait wasted. En fait, il s'est pas fait choper parce que les aliens l'avaient pas en main. Mais en fait, il a compris qu'il pourrait pas fuir, donc il est revenu voir le docteur pour faire genre non, c'est bon, je me suis pas enfui. Ouais, exactement. Mais il a bien compris hein, qu'il était épuisé. Hein, Donc là, voilà. cut. On retourne sur le docteur, sur 2 et le brigadier dans le Tardis. Ouais. Il était en train de lui bidouiller sa radio pour essayer de capter dehors. Il lui rend, ça y est, la radio est bidouillée. Ouais, enfin, bidouiller, c'est vraiment, il a vraiment ouvert, il a fait tomber, il fait alors. Si j'y ouais. arrive. Vraiment, Pertwee, c'est. Non, pas Pertwee, Strousson, Susan. il était vraiment en train de faire n'importe quoi. Moi, j'ai. En Vraiment, fait, dans le je script, vois il y que avait ça. marqué tu Le dois docteur démonter démonte la radio. Je pense qu'il y a marqué ça, ouais. Il y a vraiment, en fait, le plan où il ouvre la radio, donc avec la vis normale, et il la tape sur le tableau, sur le tableau de Donc, sur, ouais, sur la ouais. console du Tardis. Donc là, il y le a tout qui s'enlève, il fait bon. Bah, attendez. Ouais, je vais y arriver. Donc là, il prend la radio, il fait Palmer, t'es là Et comme ça, le brigadier. Il dit, et Palmer dit ouais, par contre, on est toujours encerclé, c'est toujours la merde. Ouais. Et Lethbridge, il fait continuez. Un apparaît miraculeusement Ouais, sur Il y a un l'écran. en haut là. C'est moi. Jésus revient comme ça. Et il dit, et le 2 lui dit oh s'il te plaît, Ouais. donne-moi un tips. Ouais. Comme ça. Oh, s'il te plaît. 3 fait de la magie pour expliquer. Ah oui, cut. On retourne Ouais, sur ouais. 3 qui explique avec de la magie, tu sais, de la magie, genre faire apparaître des fleurs. Comment marche le transfert de matière. En fait, quand ils se font transférer dans le trou noir, leur molécule de matière est transformée en antimatière. Voilà, Ce qui leur permet d'arriver dans l'endroit où il y a dans un endroit d'antimatière. Ils sont convertis dans le monde de base. C'est ça. Du fichier Word à PDF. Voilà, exactement. Et c'est littéralement ça. C'est littéralement ça. Hein. C'est donc là Pour survivre, JPEG PNG, hein, c'est ça. Voilà, ils se sont fait convertir Voilà, en mode exactement. antimatière. Donc il n'y a là, aucune différence. Hein. Ils Non. ont pas de pouvoir, ils ont rien. non, vraiment- c'est les mêmes. Cut sur 2
et un qui sont en mode bah vas-y on va couper le champ de force comme ça au moins. En fait, T'inquiète. un il dit T'inquiète. bah coupe le champ de force. Vas-y. Fais-moi confiance. C'est Après moi. tout, ne suis-je pas Toi. Max Ne suis pas toi-même. Ne suis-je pas toi-même. Vraiment c'est ça. Donc le docteur il coupe littéralement le champ de force et là Unit se fait téléporter. il y a vraiment un Il y a vraiment un plan de. Il y a Unit. Il y a plus Unit. voilà et il y a un plan sur le soldat qui est dehors qui est choc barre. Hein. Vraiment comme ça. C'est Ouais. vraiment le plan de William Dafoe comme ça là. Ah oui, dans le film sur Van Gogh, ouais. Complètement, ouais. C'est vraiment et c'est la fin de l'épisode dans un espèce de plan où il y a Unit qui se fait aspirer dans le trouvoir comme ça, c'est magnifique. Vraiment trop gaulerie. Ouais, tel le Tardis de Clara. Ouais, mais littéralement. fin épisode 2, ça termine sur ça. Donc je résume, hein. Fin épisode 1, c'est le docteur qui est mort. Fin épisode 2, c'est le docteur qui s'est fait kidnapper. Et Unit qui vole dans l'espace. Oui. C'est- Oui. Et sachant que c'est encore plus chelou pour les mecs de l'époque, parce que les mecs de l'époque, ils avaient jamais vu d'aliens hyper Non. dans l'espace et tout ça. Hein. C'est bien. Oui. C'était la première fois que Pertwee allait dans l'espace là. Hein. Oui. Donc c'était vraiment une première. Hein. C'est un truc de fou. Hop, donc là. Générique, la donc, tête de Pertwee, comme donc ça, là, voilà. épisode 3. 3, Joe et Tyler arrivent devant le méchant. Omega. I am Omega. Voilà, il dit que c'est Omega. La Mais légende c'est de pas votre possible. peuple. Mais c'est pas possible. Il a été détruit. En fait, ouais, on t'apprend que Omega, c'est le mec qui a créé l'œil de l'harmonie. Oula, t'as skip beaucoup de trucs là. Joe et le docteur Oui, Tyler alors, se font beaucoup, mais c'est, enfermer. C'est Omega, c'est un vieux seigneur du temps, Mais c'est oui. une légende des Time C'est lui qui a créé le voyage dans le temps en fait. Ouais, littéralement. C'est grâce à lui, tu vois. Et sauf que en fait, le problème c'est que il Et disparu. il est mort. Apparemment, il Il serait est mort mort. dans une explosion, mais en réalité non, il a été transporté dans un monde d'antimatia. Voilà, c'est exactement ça. Bon, je sais pas s'ils l'ont déjà dit dans l'épisode, mais voilà. Si, en je tout crois. cas, voilà. Omega ne veut parler qu'au docteur. Voilà, Omega veut parler exactement. Donc il emmène Mais je crois Joe. que c'est pas là qu'il explique pourquoi il. Et c'est pas là qu'il explique que la seule chose qui maintient le monde en vie, c'est sa conscience. Non, c'est après. Parce que moi, c'est ce qui est marqué là. Mais ok. Non, c'est après. C'est après, je crois. Donc, en fait, il emmène Joe, qui est une humaine basique, et Tyler, qui est un humain encore plus basique. En 11. En 11. Ouais. Avec un fond vert qui est un peu dégueulasse, mais on vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, il y a une porte, enfin une ouverture de porte. Oui. Tyler, il fait ah, ils vont pas nous regarder longtemps ici, et il n'y a pas de porte. Et là, en fait, il y a du vide, on voit le couloir, et là, il y a un mur. Ouais. Et en fait, Tyler, il fait mais What c'est the un fuck mur, c'est un vrai mur. What the fuck? C'est un vrai mur. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est que en fait, ils sont littéralement enfermés entre 4 murs. Ils sont enfermés. Donc, Voilà. cut. Et je vous mens pas, hein, à partir de ce moment-là, on s'est dit, Balek, on regarde plus la suite. Donc là, on est sur les notes. Là, voilà, on est plus sur nos notes. Voilà, allez, hop. Voilà. Sinon, on s'endormait. C'est en anglais. Oh, la Donc là, le Omega veut se venger des Time Lords et il Oui. demande au docteur aide-moi, en fait, on les nique. pourquoi il veut se venger des Time Lords? Parce qu'en fait, il dit, Ils l'ont abandonné. Ils m'ont marooned. Ils m'ont marooned, ouais, exactement. Ils m'ont marooned. Ils m'ont marooned. Ils m'ont marooned, les Time Lords. Et toi aussi, ton marooned. Je te rappelle que à cause des Time Lords, t'as dû te régénérer. T'es marooned, mec. Donc, mec. D'être marooned. Sois normal, mec. Sois un Time Lord, mec. Ah, Together we will destroy Gallifrey. exactement. Donc là, on revient sur le Tardis. Ouais. Et tu as deux qui dit au brigadier fais gaffe, mec, dehors, c'est plus pareil. Mm. Il lui dit comme ça mec, tu vas être choc barre. Fais gaffe quand même. Et là, il y a vraiment le plan sur les bridges. Je fais, mais je te crois pas. Il ouvre la porte comme ça. Il ouvre la Oh porte. my god. Il y a un désert. Il la referme. Il fait oh damn, bro. Say what? C'est vraiment en mode wow. What? Wow. Je crois qu'il dit un truc sur le docteur. Putain, vous me faites vraiment chier, docteur. Vous Oui. arrêtez pas de m'emmener dans des trucs comme ça. Oui. C'est Parce c'est qu'il chelou. Hein. il a dit qu'il a volé le. Il lui dit mais vous avez volé Unit. Oui. Vous avez volé. C'est à cause de. Vous avez volé le bâtiment. À cause de vous, mais putain, mais Unit est dans l'espace. Vous foutez de ma gueule, docteur. C'est à cause de vous. C'est à cause de toi. Parce que Unit travaille avec le docteur parce que le docteur. Ah, l'aime, mais il prend. bon, Mais, voilà, hein. mais je crois que les Bridgewater. Il me semble que les Bridgewater pensent qu'il est toujours sur Terre d'ailleurs. C'est possible. Hein. Là c'est marqué, mais
Benton vient lui dit mais frérot non, on a juste voyagé dans le temps, on a voyagé entre les dimensions mec, arrête. Le brigadier il fait non mais t'es un mytho, je vais aller voir dehors tes bêtises là, je vais aller chercher, je vais appeler Genève et ça a chauffé pour votre cul. Ouais, il lui dit comme ça. Il sort, le docteur cherche sa flûte. Oui. Ah, putain, mais elle est où? What the fuck? Le deuxième. What the fuck? Et là, Benton se fait choper par des monstres, par les hommes caca, je crois. Oui, c'est par les hommes caca. Il se fait choper. Dehors, le brigadier se balade. Il y a que ces formes de vie là. Oui, il y a les hommes caca. Voilà, il se fait choper par les hommes caca. Dehors, le brigadier se trimballe. Et d'un coup, il trouve Monsieur Hollis. Ouais, il trouve le chasseur qui a toujours son fusil à double coup. Hein. Ouais, il a toujours un flingue avec lui. Comme ça, sous le bras. Tranquille. Il lui dit que il avait vu d'autres gens mais qui se sont fait choper. Ouais. Hollis il dit bah j'ai rencontré le troisième là, j'ai rencontré le docteur et Tyler. Voilà. Donc là, je crois qu'il y en a plein qui, il y a plein d'hommes caca qui apparaissent et qui chopent le docteur et Benton. Ouais. Et ils se font escorter. Ils se font escorter vers chez Omega. Mm. Pendant ce temps, 3 et Omega. 3 dit à Omega, ouais, mais mec, reviens et puis vas-y, tu reprends ta place en tant que tu vas aller au conseil Chad, de Gallifrey parce que redeviens le Chad que t'étais. T'étais un Chad avant, tu restes un Chad maintenant. Voilà. Reviens sur Gallifrey. Reviens tranquille. Voilà, on te pépond un peu pour bien te mettre. On te met bien, t'inquiète mon pote. Et voilà, tranquille. Comme ça, pas de problème. Gallifrey stand, hein, voilà. Toi, t'es au conseil, c'est pas mal, c'est mieux que rien. Est-ce que je te rappelle que si t'es seigneur de plus rien, hein. Là t'es seigneur de la planète caca, hein, donc c'est voilà. C'est le seigneur de la planète décharge, l'appellerons-nous. Ouais. Donc gars, viens. Aide-moi à retourner sur Gallifrey. Ouais voilà. Donc là il y a deux et le brigadier qui sont escortés qui arrivent. Avec Benton aussi. Oui. Ah oui non c'est Benton et deux. Il y a pas le brigadier. Le brigadier il est avec Hollis. Oui effectivement. Et Omega il se dit mais c'est qui? Mais t'es qui toi? Mais on va les buter. Mais t'es qui toi? On va les buter. Et le docteur il fait non mais on est personne nous. Non mais t'inquiète, c'est des connards. On est personne nous. Parce qu'en fait, ce qui faut savoir, c'est que Omega ne sait pas qu'il y a deux docteurs différents. Là. Non, Omega a donné des ordres à ses hommes, c'était aller me chercher des Time Lords. Voilà. Mais ici. Là en fait, de son point de vue, 3, il est en train de négocier avec Omega. Et il y a son autre lui, il y a 2 qui arrivent. Oui. Qui fait bon, je vais peut-être la jouer fine et je vais pas révéler à Omega que lui c'est moi aussi. Voilà. Je sais pas si c'est compréhensible. Si. Et en fait, Omega il se dit non mais c'est de la connerie, il y en a au moins un des deux qui a un Time Lord parce que j'ai demandé à mes hommes caca d'aller chercher des Time Lords. C'est quoi ce délire? Et et en fait, il comprend que comme 2, il est vraiment en mode il s'en bat les couilles, il a pas peur. Ouais. Il lui parle, il le tchatche. Il est en mode bon bah ok, t'as un Time Lord toi. T'es Time Lord toi. Et le problème, c'est que Omega il fait vous avez essayé de me niquer là. Vous avez essayé de me niquer. Vous avez essayé de me niquer. Mais vous êtes. T'as essayé de me niquer, enculé. Vous êtes les mêmes là. Pourquoi il y en a 2 comme vous? Il se vénère. En fait, Omega, il s'énerve hyper vite. Hein. Ouais. Il a le sang hyper chaud. C'est un mec. Ouais, bah après, t'as vu, ça fait je sais pas combien de temps. Ça fait 4000 ans qu'il est, qu'il est paumé. C'est compréhensible. Voilà, et donc il leur dit bon, cassez-vous, je vais plus vous voir. Voilà. Il est fait enfermer. Dans la même cellule où il y a, Tyler et dehors, pendant ce temps, il y a Hollis et le brigadier qui se disent on va les aider quand même. Ouais. Les gars, comment on rentre dans ce truc? Dans la cellule, le docteur. Les docteurs se parlent entre eux jusqu'à ce que la situation s'envenime, mais ils foutent un peu sur la gueule. Les gens les séparent en mode bon, c'est bon, stop. Comment ils sortent de la cellule Attends, parce que là j'avoue que j'ai un petit peu un blanc. Ouais. Ils s'excusent. Bon, ils essayent d'expliquer la loi de la singularité, comment Omega il fait pour contrôler le monde. Voilà. En gros, grâce à sa volonté, il peut manipuler comment fonctionne le monde et les trucs. Bah, surtout, ils expliquent aussi à Tyler et à Joe que. Oui, bah, il y a tout le monde là. Il y a Tyler, Joe, voilà. il y a tout le monde dans la cellule. Ils expliquent aussi, bah, il y a Benton aussi. Les gars, on est de l'antimatière. Voilà. Calmez-vous. Voilà, ils expliquent tout ce qu'ils ont vécu. Tyler qui est un scientifique et qui fait bah non. C'est connerie. Bah non. Je suis pas de l'antimatière. Ça, je le touche, ça. Ah, mais ça, c'était avant, ça. Oui. Mais oui. Et donc là, Joe dit au docteur. Je suis pas de l'antimatière. Joe dit au docteur, ouais, mais si c'est la pouvoir de la volonté qui permet à Omega de faire des trucs,
pouvez faire pareil. Voilà. Et ils font ah c'est pas con ça. C'est des Green Lantern, les mecs. C'est ça. Ah c'est pas con. Et hop, ils contactent, Ouais. et ils ouvrent la porte. Ils ouvrent la porte. Oui. Qui n'est plus une porte, hein, Non, c'est un mur. c'est un mur. Donc en fait, ils font disparaître un mur. Exactement. Donc là, ils vont pour voir Omega. Ils donc veulent, là, ils veulent, les voilà. docteurs arrivent. En fait, Les docteurs sortent et vont pour aller voir Omega. Et ils cherchent la chambre de singularité. Ce qui donne à Omega son pouvoir, hein, littéralement. Ouais, en gros, voilà. Et ils trouvent une colonne de fumée. Voilà, une colonne de fumée. Une cheminée. Alors ils sont avec Benton, Joe et il y a tout le monde. Voilà. Et Omega arrive. Il est derrière, posé en Tchad. Ouais, et il arrive et il fait vous foutez de ma gueule. Fermez les de gars. ma gueule. Oh. Comme ça. Mais vraiment il est tout le temps vénère Omega. Est-ce que je peux savoir pourquoi t'es sorti de ta chambre, petit con? Tu te fous de ma gueule. Genre vraiment il arrive et il leur fait vous foutez de ma gueule. Vous foutez de ma gueule. Je vous ai dit de rester dans la cellule. Vous foutez de ma gueule. Genre vraiment il est comme ça ouais. quoi. Et les docteurs expliquent bah en fait on a compris que c'était la volonté qui permettait ça. Donc nous bah avec assez de volonté on s'est tiré. Voilà on vous nique. Bah ouais. Et là Omega ah ouais vous voulez me niquer. Bah ouais. Je vais vous faire combattre aux plus grandes peurs. Genre vraiment il leur fait comme ça. D'accord. Tu veux me tester. Tu veux me tester et hop. D'accord. Bah tu vas bien chier dessus. Tu vas bien chier dessus. Il dit qu'il va leur faire combattre The Dark Side of their Mind. Voilà, The Dark Side of their Mind. Voilà. C'est The Omega. Ouais, non, mais en fait, c'est original. Et donc, on a. Il y a un plan hyper chelou. De Bertry qui se bat. De 3 qui utilise l'aïkido vénusien, donc sa méthode de combat favorite, sur un alien bizarre. Hein, j'ai pas d'autres mots. Hein. Ouais. Et en fait, les compagnons. Alors, c'est genre c'est du fond noir. C'est du fond noir, tout est noir. Il y a juste le docteur et un alien qui font du catch. Ouais. Donc pendant ce temps, les compagnons qui essayaient de suivre les docteurs les ont paumés dans les couloirs Ils sont perdus dans les couloirs. De Omega, ouais, exactement. Et ils tombent sur Hollis et le brigadier, donc tout le monde est réuni. Eh ben alors. Donc ils sont tous réunis et ils se cassent. Ouais. Voilà. Ils se barrent. Ils vont dans la bagnole. Voilà, ils se cassent à la bagnole. Et ils arrivent à rentrer à Unit. Voilà, exactement. Donc là, on est de retour chez les Time Lords. Ils parlent à un. Ils lui disent putain, mec, ils pourront jamais battre Omega à eux deux. Faut que tu les aider. Vite. Et il les envoie. Et il l'envoie dans le. En fait, ouais, voilà. Alors, il est toujours bloqué, mais il l'envoie dans le trou noir quand même. Voilà, ils arrivent à envoyer un dans le trou noir. Alors, nous, quand on a regardé ça de base, on s'est dit ah, enfin, on va voir un. Ouais. Non. L'acteur était en fauteuil roulant. Il avait besoin de son texte pour le. Ouais, on peut pas. C'est physiquement impossible de l'avoir. Donc voilà. Donc là, il y a toujours le docteur qui se bat contre la créature. Ouais. La créature prend le dessus et commence à le destroy. Elle commence à le tuer. Ouais. Genre vraiment, il se fait étrangler. Cliffhanger. Voilà, cliffhanger. Fin de l'épisode 3. Hop. Générique début de l'épisode 4. Et donc on reprend sur le docteur qui se fait choper et 2 intervient et l'extrait comme ça, hop, vraiment il le chope. En fait, il y a un plan de il le chope comme ça, il l'aide et après ça revient dans la vraie vie, je crois. Ouais, c'est ça. Commence pas à me choper par il dit il dit Omega que le seul moyen pour lui de s'échapper c'est d'avoir le troisième docteur. Voilà, d'avoir le troisième docteur. En fait. Voilà. Donc tu dois pas buter le docteur, c'est un seigneur du temps. Voilà, c'est ça. T'as besoin des seigneurs du temps. Parce qu'en fait, là on apprend le plan d'Omega, c'est de faire venir un seigneur du temps. Parce qu'en fait, l'univers dans lequel Omega est, il faut quelqu'un pour le faire tenir. Oui. T'es obligé d'avoir quelqu'un. Tu peux pas partir sans qu'il y ait quelqu'un dedans. En fait. Voilà. Et donc les docteurs ils disent bon, on va faire un truc. Nous on est d'accord pour rester à ta place. Ouais. Ils lui disent ça. Bon, ils gamble un peu parce que c'est. Alors ils lui disent ça, mais c'est un piège. Ouais. Il se trappe. Donc le docteur dit ouais on reste. On est d'accord. Exactement. On n'a pas le choix. Ouais, c'est ça. De toute façon, tant pis. Si on veut pas, ils lui disent t'es trop fort. Voilà. Trop fort, mec. Si on veut pas nous mourir et si on veut pas que tu tues Joe, Tyler et tout ça, on est obligé de rester. T'es trop fort, mec. Voilà, donc on est vraiment il lui dit ça quoi. On est obligé d'autobéir. Ouais. Voilà. Et en gros là ils disent il y a Omega qui leur fait ok bah vas-y. Alors ok, par contre. Ok. Par contre faites gaffe. Hein. Faites gaffe. Ici les gars, c'est de l'acide. Vraiment
l'air est de l'acide. L'air est corrompu. L'air est corrosif. Et corrosif, ouais. Il donc, faut en un fait, masque et des trucs pour se protéger le corps. Voilà. Parce que sinon c'est Donc chaud. là, il y a Omega qui leur fait vas-y, enlevez mon masque, comme ça vous le prenez, vous le gardez pour vous. Ils vont, et en fait, tu peux l'enlever. C'est comme un casque de moto. Il y a une visière. Donc ils lèvent la visière, ils le matent comme ça, ils font et en fait, nous on voit rien. Vraiment, en fait, Omega il est comme ça. Voilà. Attendez, je vous fais. Omega il est de dos comme ça, et eux ils le On regardent voit là. les docteurs qui font. Ils referment comme ça. Alors, on peut pas te retirer le masque. Et on peut pas te retirer le masque parce qu'en fait, fait, ils lui font. en dessous, T'as plus. En fait, la corrosion, mort, mec. la corrosion, t'as déjà. T'es plus là, mec. Voilà. Y a rien sous le masque, mec. Y a plus rien à sauver. Et il fait quoi? Et il Que y a un miroir. Il va vers le. C'est la scène la plus. C'est ma scène préférée de tout l'épisode. Il va vers le miroir Attends, et il y a un plan où il retire son masque et il y a rien. Il a pas de tête. Voilà, il a pas de tête. Et il fait oh my god. Et vraiment, il a un nervous breakdown où il hurle. Mais c'est trop bien. Moi, je trouve que c'est vraiment bien. Je trouve que le hurlement est vraiment bien joué en fait. Ouais, en fait, vraiment, c'est un râle quoi. C'est en mode, dessus. Il est en mode, c'est du désespoir. Ouais, c'est ça. Gars, il est dans le désespoir le plus total. Ça va? Tu es triste? Arrête. Non, mais le gars il est vraiment pas bien. Ouais, il est en mode. C'est terrifiant hein, comme il va pas bien. Ouais, vraiment. Parce que là, t'as de la pitié pour lui. Hein. Ouais, t'es vraiment en mode bah merde. Merde. Et là, t'as le docteur, t'as 3 qui dit vous existez seulement parce que vous voulez exister. Oui. Genre par la force de sa volonté, quoi. Ouais. C'est. En fait, mec, tu n'existes plus. Tu es des vêtements. Ouais, voilà, T'as rien. C'est. Je sais pas si vous vous rappelez, je sais plus dans quoi c'est. C'est dans Legacy of Kain, il y a ça. C'est une armure qui est possédée par un esprit. Et du coup, il est vivant. Il peut faire des trucs. Et mais je crois que c'est dans un autre truc, il y a ça aussi. Où il y a des vêtements possédés par un esprit et il se mouvoie comme ça. Je sais plus comment c'est. J'ai vu dans quoi c'est. Comment... Ça te dit un truc Alchemist là. Ah, dans FMA. Ouais. Oui, c'est vrai que dans Full Metal Alchemist, il y a oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, on va essayer des trucs comme ça. En gros, c'est une armure vide et le mec est a juste sa conscience. Voilà, exactement. Et c'est que parce qu'il pense exister qu'il existe. C'est ça. Donc là, il dit bon bah si je peux pas me barrer, vous restez avec moi. Oui, bah vraiment le chantage quoi. Moi je suis déjà foutu. Mais allez, restez. Mais je veux pas passer encore l'infinité. Ah, je me fais trop chier. Je me fais yesh, mais parce que les aliens caca là. Ah, je me fais trop chier rester. Ils sont chum de ouf. Hein. Oui. Vous, il y a moyen que vous régénérez en femme et je peux passer. Dis pas ça. Dis pas ça, on extrapole. Non, mais il dit non, mais vous allez rester maintenant. Non, c'est bon. Un peu de compagnie, ce sera pas dégueulasse, tu vois. C'est voilà. Ouais. Et là, les docteurs ils font. Bah. Non. Ouais, il se barre. Nope. Et il se casse. Il se tire au Tardis. Il se barre. Il se casse. Ouais. Donc il retourne au Tardis. Et l'autre il pète un câble, hein, évidemment. Et il pète un plomb, il hurle. Il retourne au Tardis. Vous êtes plus mes amis. Et au Tardis, il y a un qui leur fait bon, les gars, faut quand même. On peut pas. Pour se barrer, il faudra quand même aller affronter Omega. Donc venez, on se met en 3v1. Ça passe. Parce qu'en fait, je vous rappelle, le mec, c'est lui qui contrôle l'univers dans lequel vous êtes. Donc t'es obligé de le convaincre. Il veut pas que vous barriez, vous pourrez pas. En fait, c'est ça. Venez, on fait un 3v1. Tranquille. Tu vois. Ah oui. Bah, 3 Time Lords, je vous rappelle, enfance temporelle. Donc contact des trois docteurs. Après le contact, ils disent bon bah vas-y, on enlève le générateur de bouclier du Tardis et on le fight, tu vois. Donc il ouvre la console du Tardis. Voilà. Putain, j'arrive plus à parler. Ouais. Il ouvre la console du Tardis et oh, ma flûte. Et en fait, sa flûte, c'est le générateur d'un champ de bouclier de je sais pas quoi là. Ouais. Et deux, il fait ah non, mais c'est ma flûte. S'il te plaît, je veux pas la casser. Parce que le problème, c'est que si tu l'utilises pour le champ d'énergie du bouclier. Ah, pardon. T'inquiète. Le problème, c'est que toi, si tu l'utilises pour le bouclier, bah moi, j'aurais pu ma flûte. Et j'ai pu pouvoir faire de la flûte. Tu comprends? Et il y a 3, je crois que c'est 3 qui fait. Mais je m'en bats les couilles de ta flûte, je t'en achèterai une mieux. Exactement. Il dit I will get you one better. Ouais. Il dit ça. Non mais vas-y, c'est une flûte, connard. Donc là, le docteur appelle Omega. Ouais, Omega. Ouais. Omega, bon, assieds-toi, faut que je te parle. On peut négocier. Oui. Bon, on arrive. Ah, bon.
Bon, ok. Vas-y, à tout de suite. Donc là, il dit à Joe, Joe, tu me fais confiance? Oui, oui. Bon, bah alors tu suis mes ordres. Ouais, tu m'écoutes. Même si c'est de la connerie. Hein. Ouais. Donc le 3 fait dématérialiser Tardis, il se rematérialise chez Omega. Mais vraiment dans son salon. Ouais, en mode chez son lui, salon. dans sa chambre, Ouais. tranquillement. Ils sortent avec leurs compagnons. Il y a tout le monde est réuni. Hein. Ils sortent avec tout le monde. Le docteur dit Omega, bon, renvoie mes potes et moi je reste. Voilà. Donc là, tout le monde se casse. Joe dit non, je me barre pas, je reste avec toi. Et 3 lui fait, qu'est-ce que je t'avais dit? Casse-toi, t'inquiète, ça va le faire. Je t'ai donné des ordres, Joe. Joe Je t'ai donné un ordre. Je t'ai donné un ordre. Ah la tête. Tu fermes ta gueule et tu m'écoutes. De toute façon, tu n'es qu'une femme. Oh le twist, moi, le sexisme. Je suis un mâle blanc privilégié. Toi, tu es une femme. Tu as beau de... Voilà, fin de la discussion. Voilà, exactement. Ouais, c'est non, mais c'est pas ça. Mais bon, voilà, c'est voilà. Non. En vrai, il est plus paternaliste en disant. Mais ouais. Joe, t'inquiète. Je m'y connais mieux que toi, Joe. Il fait comme tu ça. m'écoutes. T'inquiète, ça va le faire, Joe. Bien joué, Joe. Donc tout le monde se casse. Donc après que tout le monde soit parti, le docteur offre le champ de force qu'il a fabriqué avec l'outil à Omega. C'est un peu de la décharge, hein, parce que tu vois vraiment que c'est une flûte. Hein, et il lui dit, avec ça tu pourras te casser. Ouais. Avec ça tu pourras te tirer. Et ils font contact pour que le Omega prenne le générateur. Ouais. Pour le forcer, pour le forcer. Et Omega il fait ah, vous puez la merde. Voilà MDR. Le docteur 3 dit à Omega, mais putain tu vas le prendre ce truc, vas-y mec. Et Omega il fait, ah tu me donnes des ordres. Mais tu veux que je te démarre? Genre vraiment il lui fait, moi je suis Omega. Tu veux que je te démarre? Omega le rédempteur. Exactement. Tu veux que je te démarre? Non, on me donne pas d'ordre à moi. Et Omega il fait, vire-moi ça de là, et il le jette par terre. Voilà. Et en vrai, bah c'était prévu. Parce que voilà, exactement. En fait, et ensuite ils s'en vont dans le Tardis. Parce que c'était pas un générateur de bouclier, enfin non, c'était pas un truc pour qu'Omega rentre chez lui. Non. C'était un générateur de bouclier. Non, c'était un transformateur de matière. Oui, un transformateur de matière, pardon. Et en fait, ils ont forcé Omega à se mettre en colère pour que Omega il démonte l'objet en pensant que c'était son plan à lui de démonter l'objet. Oui, je démonte l'objet parce que vous m'avez donné un ordre. Et en fait, Omega détruit. C'est Omega qui a détruit ce qui faisait tenir son univers en place. Voilà, exactement. Donc c'est quand même gaze. Hein. Oui, exactement. Donc là, tout redevient comme avant, tout se refait téléporter. Joe est triste parce que putain le docteur et tout. Oh non. Et pareil, hein, le brigadier il est en mode oh non, le docteur fait chier. Et hop, le Tardis revient dans le laboratoire et le docteur arrive tranquillement. 3 hein. Ouais, et Joe lui fait un câlin comme ça. Oh docteur, vous êtes là. I love her. Hein. Donc là le docteur explique ce qu'ils ont fait, que ils ont inversé la polarité du flux voilà, et que ça leur a permis de transformer le trou noir en supernova et que du coup maintenant les Time Lords ils ont une nouvelle source d'énergie encore meilleure. Ouais, bah oui. Voilà. Donc non seulement et que quand quand le monde d'Omega a été détruit, tout a été remis à sa place. Le docteur, sa place à lui c'était le Tardis. Tu vois, voilà. Pour Hollis, c'était l'endroit où il avait été pris, etc. etc. Donc, Hollis s'est fait re-TP là où il y avait Balançon au début de l'épisode 1. Balançon, donc, comme les Time Lords ont récupéré leur pouvoir, ils ont pu renvoyer 1 et 2 là où ils devaient être. Le 1 apparaît sur le moniteur du Tardis et dit au revoir en mode merci mec, c'était sympa, c'était cool, bisous. Par contre, t'as l'air un peu con, ça me fait un peu peur. Voilà, merci. Oui, parce que en fait, moi je vais finir comme ça, donc bon. Voilà, c'est ça. 2 leur dit au revoir, merci beaucoup, c'était très cool. Voilà. Je t'aime bien, 3, t'es vraiment cool. C'est cool. Et il disparaît aussi. J'espère qu'on se reverra jamais, MDR.
Et ils se et reverront. il disparaît Alors, comme il est apparu. Hein. Ils vont tous se souvenir, hein, parce que après quand on va les revoir dans The Five Doctors, ils se souviennent des Oui, bien événements sûr. de The Three Doctors. Donc le brigadier et Benton sortent du Tardis, laissent le Tardis et vont faire un inventaire de se casse, hein, et vont faire un inventaire de Unit pour voir s'il y a quelque chose qui a Ouais. disparu. Oui, parce qu'il y a quand même eu la guerre. Hein. Donc, Oui. c'est, Benton dit. Ça se voit qu'à la fin on n'en a plus rien à foutre. Hein. Oui, Benton dit ouais, mais comment on va expliquer le fait que les objets aient disparu? Il leur dit non, mais t'inquiète, viens. Donc il se barre. C'est juste une excuse, hein, pour se barrer parce que le brigadier il est au bout du roule, il en a marre, il veut juste se reposer. Ouais. Le docteur Tyler se barre aussi. En disant putain ça fait chier, je pourrais pas écrire sur ça, personne ne croira jamais, merde. Donc là il reste que Troy et Joe, toujours dans le Tardis. Donc ils sont en tête à tête. Et il est triste finalement que Omega ait été détruit. Oui, parce qu'en c'était quand même une légende. Hein, il a des remords. Il s'est dit putain j'ai tué Omega. J'ai tué Dieu. J'ai tué Omega. J'ai tué un dieu. Putain ça casse les couilles mais j'avais pas le choix. Sinon il aurait pu l'univers, ça aurait été destroy. Ouais. Et il dit purée j'aurais bien aimé quand même que j'aurais bien aimé sauver Omega en fait. Ça m'a fait chier de le détruire. J'aurais bien aimé sauver Omega. C'est vraiment triste ce qui lui est arrivé. Heureusement, ouais. le docteur va regagner, va redevenir heureux quand il va voir que tout ce qu'il a fait lui ont rendu finalement le circuit de dématérialisation. En fait, les Seigneurs du Temps ils sont fait. Ouais. Bon, on avait condamné le deuxième docteur, mais maintenant le troisième docteur nous l'a bien rendu quand même au change. On va la quitter. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est plus un criminel, c'est juste un renégat. Il peut revenir tranquille et il lui rendre ses souvenirs parce qu'il lui avait piqué ses souvenirs aussi. Ah ouais? Oui, il lui avait piqué un peu de ses souvenirs. Ah d'accord, je oublié ça. Et en fait, maintenant ça va. Maintenant le docteur il peut retourner sur Gallifrey. Voilà, il est content. Il a son Tardis. Il est refait. Il est en mode le Tardis est fonctionnel. Nice. Tout va bien. C'est voilà. Donc voilà. Il est content. Le moteur, dématérialisation de circuit. Il est content. Il est content. Il est en mode super sympa. Merci les gars. Bon. Voilà, parce que il doit construire un nouveau champ, un nouveau bouclier de protection, mais ça il va le faire. Oui, non, mais ça c'est voilà. Et donc ça se termine sur Monsieur Hollis qui rentre. Vas-y, toi tu le racontes. Ça se termine sur Monsieur Hollis qui rentre chez lui. Et en fait, il y a Monsieur Hollis qui rentre tranquillement, en train de marcher, donc avec son petit fusil au bras. Et il y a sa femme qui fait mais t'étais où, espèce de trou du cul? Ça fait 2 jours que je t'attends. J'avais préparé le repas. Mais ça fait quand t'as disparu, tu m'as même pas prévenu. Ça fait 2 heures. Oui, mais ça fait 2 heures que je suis sans nouvelles quand même. Hein. C'est bon, t'étais où, hein? Et là, il y a Hollis qui fait, je cite. Tu ne me croiras pas, femme. Woman, hein, il dit woman. Tu ne me croiras pas, femme, même si je te le disais. Maintenant, est-ce que le repas est prêt? Oui. Générique. Oui. Le sexisme c'est trop cool, putain. Donc ça se termine par tu ne me croiras pas si je te le disais, femme. Est-ce que le dîner est prêt? Mais vraiment, c'est un épisode de South Park. Hein. C'est voilà, et ça se termine comme ça. Et nous, on était vraiment comme ça. On était en mode quoi? Genre on s'est regardé, on s'est dit. Est-ce que j'ai entendu ce que j'ai entendu? Ça se termine vraiment sur sexisme surprise là. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Putain, c'était et sachant qu'on a regardé ça, on était fatigués, on a hurlé de rire. Hein. J'ai rigolé. Le sexisme du schnapps là, ça termine par juste un paysan qui remet en place sa femme. Ouais. Un mec qui voilà. Sexisme qui style. engueule sa femme quoi. Ouais voilà, en mode voilà, c'est le sexisme ordinaire la base. Attends, meuf. Pas mal. Mec, pardon. T'as disparu pendant 2 heures. Ta femme s'inquiète. Bah ouais, normal. Genre logique. Bah ouais. Et toi, tu l'engueules en disant tu ne me croiras pas, femme. Maintenant, est-ce que le repas est prêt? Bah ouais. Magnifique. Non, bon alors Monsieur Hollis. Monsieur Hollis. Il est joué par qui là? Laurie Webb.
Mais Monsieur Hollis, mais on dit, mais il est matrixé, Monsieur Hollis. Monsieur Hollis. Hein. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode? Et bah, cet épisode. Enfin, de l'épisode. Il y a 4 épisodes. Ouais, qu'est-ce que tu as pensé de cet arc? Cet arc. Cet arc, je l'ai vu il y a très longtemps parce que j'avais acheté ces DVD il y a longtemps. Ouais. Bah, vers 2012 d'ailleurs. Hein, ouais. Quand c'est À sorti. l'époque, c'est sorti. Je l'avais regardé, j'étais jeune et innocent. J'ai pas aimé parce que bah, c'était vieux, tu vois. Mais maintenant, bah, comme tu disais dans un ancien Wii Detour, en fait, plus tu vieillis et plus je vieillis, plus ouais. je remarque qu'en fait, bah, c'est très bien. Oui, c'est super bien. C'est sympa. Ouais, moi j'aime C'est bien. sympathique. Ça vaut pas la série de Non. New. Hein. Faut non, pas déconner non plus. Hein. Non, mais c'est très regardable. C'est très regardable. Franchement, ouais. C'est le troisième Docteur, hein, donc c'est les années 60, c'est 72. Ouais, 72, hein, c'est ça. C'est vieux, c'est cheap, mais ça va. Moi, franchement, Ça va, ouais. j'aime bien. Genre, il y a un méchant cool, il y a de l'intrigue, il y a des intrigues. Alors, je regarderai pas 3 fois d'affilée non plus. Hein. C'est à consommer avec modération, faut pas exagérer non plus. Ouais. Parce qu'il y a quand même des passages où quand t'as déjà vu, c'est chiant. Il y a un méchant cool. Non, mais vraiment, l'alchimie entre 3 et 2 est cool. pour l'information, Il y a on n'a pas terminé l'arc, on a regardé 3 épisodes sur 4. Mais on s'est quand même rematé le moment où Omega pète un câble, on découvre. Mais parce que hein. vraiment, Parce que ça, c'est l'acteur vraiment qui joue Omega, il joue super bien. Parce qu'il y a vraiment le plan où il y a Omega qui est devant, il enlève son casque. Il y a rien, il y a Entre- du vide. Entre ses mains. L'effet il y spécial a est du bien vide, foutu d'ailleurs. Et on voit les docteurs qui sont derrière. Donc c'est vraiment bien foutu. Et nous, on pète un câble devant et il y a un moment, J'étais en mode. il pleure. Et on est vraiment, nous, Mais on est en était bad. triste, on est en mode. Ah ouais, fais chier. C'est Pas, c'est chaud. Ouais, mais vraiment, le mec qui joue Omega, il est Ouais. ultra convaincant. Et- J'adore. Et J'adore. Omega, c'est vraiment un mec. Mais c'est un bon méchant. C'est un bon méchant. Ouais. C'est vraiment. Bon, c'est pas le maître Alors- non plus, faut pas exagérer, mais. C'est pas le maître. Mais alors, Omega, on le revoit. Il est pas mort. J'ai pas vu ça, moi. Tu Alors, l'as vu, toi, ça? Non, je l'ai pas vu. Mais on le revoit dans. On le voit dans. Attends. Dans Autre apparence, si liste. Bon. Non, attends. Non, on le revoit dans un autre épisode. Arc of Infinity. Voilà, Arc of Infinity. Quoi? Ah, mais c'est un flashback ça. Non, Ah c'est un ouais, flashback. C'est un flashback. Non, on le revoit dans Arc of Infinity où il a un autre casque. Et ça, je ne sais pas du tout, je ne l'ai pas vu. Donc ça, on le reverra. Oui, parce que. Ouais. Ça, c'est Omega, ça, c'est. Oui, bref. C'est Omega ça? T'as Omega, le Razilon et l'autre. C'est l'autre? Bah, dans la logique, oui, parce que c'est les fondateurs de Gallifrey. Là, on est sur un plan de The Timeless Child C'est avec bon. les 3 trucs. Bon. Ouais. Ouais, donc en gros, on le revoit, Omega. Donc dans un épisode avec le Avec 5ème six. Docteur. Je sais pas Non, si on... 5. Oui. 5, pardon, ouais. J'espère qu'on fera un Wii Tour dessus parce que ça a l'air quand même. Ouais, sympa. bah moi j'ai bien envie de le regarder. Parce que on voit quand même les Seigneurs du Temps et tout ça. Il y a des téléportations et tout ça, ça a l'air d'être sympa. Ça a l'air sympa, ouais. Donc, en gros, moi, très très bon épisode. Et toi Ouais. Bah j'ai bien aimé, comme dit, il y a des moments cool. Même toute l'intrigue avec les aliens caca, tout le début avec l'alien qui... En vrai, c'est la première fois que tu le regardes, c'est vraiment cool, t'es vraiment absorbé dans le truc. Ouais. En mode, oh l'alien qui sort de la boîte, oh qu'est-ce que c'est, pourquoi il veut choper le docteur, pourquoi ils attaquent Bessie et tout. Vraiment, moi, je trouve l'histoire super intéressante. Ouais. Après, derrière, t'as le docteur qui se fait téléporter dans le trou noir, c'est super intéressant, tu vois des trucs, il essaye de comprendre, tu es avec lui et tout, c'est plutôt cool. Même quand ils arrivent chez Omega et tout, Omega super méchant. J'aime beaucoup Omega. En fait, vraiment, en fait, le gars- c'est un bon méchant. Le gars, il veut juste rentrer chez lui. Ouais. Et se En fait, venger c'est- des connards qui Il l'ont abandonné. a pas de entre guillemets, il a pas de mauvaise raison. Non. C'est juste qu'il est énervé quoi. Bah, en fait, gars, ça fait plus de 5000 ans qu'il est enfermé dans un trou noir. Ouais. Il a plus de corps en plus. À sa Ouais. place, j'aurais aussi la haine. Hein. Ah bah, bien sûr. Voilà, donc Et en vrai, legit. En vrai, je trouve qu'on te montre quand même les Timelords dans cet épisode méchants. Parce qu'ils pensent avant tout à leur gueule, tu vois. Ah oui, égoïste plutôt. Ouais. Pas Et même méchant. Omega. Hein. Même Omega, Alors- on te le montre comme étant un peu égoïste, tu vois. Ah non, mais Omega est complètement égoïste. Mais Omega, c'est complètement un méchant. C'est juste que c'est un. Mais on va dire que moi, je vois pas la différence. Il y a pas les Timelords ne rattrapent pas Omega. En termes de... Ah, de méchanceté? Ouais. Non, mais Omega, en fait, il est devenu méchant parce qu'il a vécu. Oui. Par exemple, des mecs comme Razilon, c'est juste un connard de base. Oui. C'est un connard, c'est mais Razilon, The connard de Gallifrey, quoi, Razilon. Oui, mais Razilon, Mais ouais. je pense que Razilon est plus méchant que Omega. Oui. Mais Par ailleurs. Razilon, c'est parce qu'il est... Razilon, en fait, il est conscient
Rassilon, il veut le pouvoir. Rassilon, il est conscient de ce qu'il est et Rassilon, surtout, c'est je le rappelle rédempteur, que- le ressuscité. je rappelle, il veut le pouvoir. je rappelle, Rassilon, c'est Thanos, il a un gant qui Oui, tire alors des oui, éclairs. Hein. déjà. C'est un flingue hein, comme ça. Hein. Non, mais Omega, lui, il veut juste des trucs pour. Il veut juste dominer le monde. Alors que Dominer le monde. Omega, bah, il veut juste rentrer chez lui, quoi. Ouais. Il veut juste rentrer. Omega veut se casser. Quoi. Donc, il en a marre, quoi. En soi, bon, c'est un bon méchant. Et en plus, Omega, on te le montre comme étant un génie qui a inventé le voyage dans le temps et tout. Hein. Ouais. C'est Omega quand même, c'est le boss. Hein. On te le présente comme un mec qui a un gros défaut, c'est qu'il s'énerve hyper vite. Oui. Ce qui est expliqué par sa mégalomanie qui a Bah grandi. oui, parce que même tout ce qu'il a vécu, le gars littéralement, le mec s'est littéralement fait exploser. Quoi. C'était le king de Gallifrey. Ouais. C'était genre le boss de ouf. Mais même on Il s'est t'explique fait que exploser. c'est un dieu quoi. Il est devenu zéro. Et en fait, ça fait 5000 ans qu'il règne sur un désert. Oui. Donc le gars, en fait, il est juste mégalomane. Il règne sur un désert, sur des aliens caca. Hein, voilà. Bah ouais. Et il a envie. Ça fait 5000 ans qu'on lui a pas dit non. C'est littéralement ça. Donc, bah, forcément, quand il y a un gars qui va, dans son encontre, il va lui râler dessus. Bah oui, Donc, parce qu'en voilà. en fait, le truc, c'est que vraiment, il est à bout, quoi. Ouais, Il est à bout. Et j'ai un autre à dire, le mec, il est à bout, il en a marre, quoi. Il veut rentrer, il veut littéralement rentrer chez lui. Je vois le deuxième gueule. Putain, ça a l'air bien. Non, mais ça a l'air bien. La deuxième gueule d'Omega a l'air bien. Omega, ça a l'air bien. Il me fait penser à Marak dans Skyrim. Je sais pas si c'est Un Marak. peu. Non, c'est Mirac. 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 Ouais, un Il peu. me fait penser à Mirac. Il y a un truc. Voilà. Donc, Mais honnêtement, ouais, c'est. Très très cool. Franchement, très très ouais, cool. Ouais, c'est. Bon, il y a toujours cette histoire de. Il y a un docteur qui n'est pas là. Mais Oui, bon, alors c'est- bon. Voilà. Voilà, c'est petit bémol. Bon, arrêtez de dire qu'ils sont 3 alors qu'ils sont que 2. Voilà. Mais en soi. J'espère que. Il y a un épisode qui s'appelle The Two Doctor. J'espère que dans The Two Doctor, Il y a deux il docteurs. y a 2 docteurs quand Mais même. enfin, il y a des plans où ils sont vraiment ensemble. Ah, ok, Donc, moi ça. voilà. Mais, Parce que deux events, 2 fois, il y a un docteur en moins. Hein. mais Strusson, il a quand même pris un coup de cher. Il a pris un coup. Ah, bah oui. Mais non, on peut pas critiquer. J'adore 2. Hein. Oui, on peut pas critiquer la qualité d'image ni d'audio parce que c'était l'époque. Hein. Excusez-moi 70, les les gars, c'était 72. C'était l'époque. Hein. Vous matez des trucs. Fun fact ces épisodes de Doctor Who sont contemporains à la saison 3 de Scooby-Doo. Yes. Bon alors, voilà. fun Hein. fact, Scooby-Doo, ça date des années 60 en fait. Ouais. Mais non, franchement, très très bon Ouais. épisode. Ouais. Bah, écoutez, Je vous le conseille, c'est- si vous voilà. n'arrivez pas à vous mettre un classique, je vous conseillerais quand même Voilà, de regarder en fait- soit The 3, soit The 2, The 4, The pardon. The Five, ouais. Ça, En c'est- fait, basiquement, si vous n'arrivez pas à vous mettre un classique, matez d'abord les épisodes spéciaux. Ouais, Parce que en général, ils mettent v'là le budget sur les épisodes spéciaux. ouais. Ils se font chier pour faire un scénario qui est quand même assez sympa. Alors The Five Doctor, je préfère. Hein. Je préfère The Five Doctor. Oui. Quand même. Hein. C'est très très sympa. Donc, mais Franchement, ouais. The Très Three très cool. Doctors, C'était très très cool. on va dire, c'est le truc le plus potable dans les anciens trucs. Bah ouais, franchement, ouais. Parce qu'en fait, le truc plus ancien qu'on ait regardé, c'est The Tenth Planet. Et c'est quand même un peu chaud à regarder. Ouais. The Tenth Planet, c'est. Je regarderai pas cette planète là quoi. Voilà. Mais The Three Doctor, c'est regardable. Ouais. C'est regardable. Très très sympa. C'est. Voilà, c'est. Bon, en tout cas, bah, Et ça, c'était, pour information, c'était Les 10 ans de spécial Doctor Who. 10 ans de Doctor Who. Ouais. Donc, bon, c'est sorti un peu avant, hein, parce que c'est sorti entre le 30 décembre 72 et le 20 janvier 73. Donc, ils avaient un peu d'avance, mais Oui. voilà. Non, mais c'était. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. Bah écoutez, je pense qu'on va arrêter Ouais. l'épisode là. Mm. Un dernier mot pour la fin, peut-être, Adrien? Bah, écoutez, vivement la suite avec Omega. Ouais. Omega Beef. Et hein. mais parle dans le micro. Vivement la suite. Et ah oui, si, on pourrait parler de des leaks. Ah. Parce qu'en fait, qu'est-ce voilà, qui s'est passé parce qu'en fait, il se passe des trucs en ce moment dans les news de Doctor Who. Ncuti Gatwa, en fait, est le premier docteur à tourner la 2e saison Ouais. de son apparition avant que la première soit diffusée.
Donc il y a des leaks de la saison 2 de Wooniverse qui sont sortis. Et on a pu constater qu'il n'y a plus Ruby Sunday. En fait. Ah, Millie Gibson, où Il y est-ce que a, y a plus Millie Gibson en fait. Attends, je dis que je consens. Hein. Il y a plus Ruby Sunday, il y a plus Millie Gibson. Et en fait, Millie Gibson a été remplacée par une autre nana. Ah putain, attends, faut que Comment elle s'appelle? Non mais montre pas la photo. Faut que je baisse les Dis musiques. comment elle s'appelle. Je sais pas. Dis son nom. Elle a été remplacée par. Oui. Bon alors, si les sites d'infos puent la merde aussi, on va pas s'en sortir. Bah attends, si je tape Doctor Who directement. Et c'était une nana qui jouait dans Andorre d'ailleurs. Oui. Ils sont allés chercher. Comment elle s'appelle? Varada c'est tout. Voilà, merci. J'ai dit, hein, c'est bon, tu peux arrêter de chercher. Oui, bon, d'accord. Ils sont allés chercher Varada c'est tout qui a joué dans Andorre et dans Jurassic World Dominion d'ailleurs. Et en fait, c'est visiblement la deuxième compagne de Shooty. Mais bon, on va dire que sur les tournages, il y a que elle quoi. Voilà. Il y a que elle donc. Est-ce Donc, que Gibson. est-ce que c'est Gibson, c'est ciao. ciao. C'est ciao. Est-ce Maintenant, que tu es remplacé par. Varada, c'est tout. Varada, c'est tout. Voilà, donc en C'est fait, tout. ouais, c'est tout exactement. Moi, le truc que je me demande, c'est Alors. elle va crever. Alors, Est-ce c'est, Comment va partir Ruby Sunday, tu vois? c'est voilà, soit elle va crever, soit elle va quitter à la Martha Jones en disant. Bah, C'est elle la vieille. Je t'aime bien. Je le préchote. C'est elle la vieille. La vieille, c'était Ruby Sunday. Mrs. Flood, c'est Ruby Sunday. Mrs. Flood. Hein. Et je préchote. C'est la première fois que vous l'aurez entendu, c'est ici. Ruby Sunday va mourir touchée par un ange pleureur. Mais je crois qu'il n'y a pas d'ange pleureur. Je crois qu'on a la liste d'à peu près des aliens qu'il y aura. Ruby Sunday va mourir Tu crois touchée par un ange pleureur. Tu crois qu'ils vont nous mettre un ange pleureur au schnapps Amy à la fin? Style. C'est possible. Hein. Moi c'est parfaitement possible. La première fois que vous l'avez entendu, c'était dans Vie des Tours. Par contre, si tu te cours, c'est un peu chaud. Je me gourre sur beaucoup de choses, tu sais. Ouais. C'est pas la première fois que je le dis ça dans l'émission. Mais non, c'est parfaitement possible. C'est parfaitement possible. Après, moi, la théorie de Suzanne Foreman, je suis chaud. En fait, théorie la plus probable, c'est que c'est quelqu'un qui connaît le Tardis. Donc c'est soit Suzanne Foreman, soit Je suis chaud. Hein. C'est effectivement c'est Ruby qui dans le futur. Enfin, c'est Ruby du futur. Ça commence. It's all coming together. Alors en fait, pourquoi il change de compagnon dans Il y a déjà 4 saisons annoncées que je vous dis. Putain. Normalement c'est 3 saisons les docteurs qui font. Bah là il y a 4 saisons. Bon d'accord. Moi je suis chaud. C'est des théories que des gens, enfin c'est des bilvesés. Qui ont dit qu'en fait Millie Gibson, on est vraiment pas sûr de ça, hein, donc faut pas vraiment. Donc là c'est gossip là. Ouais voilà, c'est gossip. Ah ok. Qui disent que en fait Millie Gibson c'était trop une connasse sur le set et tout ça. Donc oh les gossips. Il y a aucun il y a aucune preuve. Il y a aucune preuve. Et surtout que ce Shooty Gatwa, il a posté une photo de lui et Millie Gibson en tenue des années 70 là, avec un cœur, tout ça, j'aime ma Billy et tout ça. Donc ça serait pas trop raccord avec le fait que ça soit une connasse. Donc non, moi je pense que RTD il a des plans comme en mode Martha Jones. Hein. Puis elle reviendra peut-être après ou 6 fois elle va pas mourir. Hein. En mode Donna. Ouais. Ou elle laisse en disant je dois m'occuper de Lulubelle parce qu'elle va rester un peu plus longtemps que prévu. Ouais, des trucs comme ça. Et au final voilà. C'est vrai quand même que les seuls épisodes où on n'a pas les scénaristes, c'est le 2 et le 3. Hein. Alors, les épisodes. Alors, il y a le premier, c'est titre inconnu. On sait pas, il n'y a aucun épisode où on connaît le titre. Mais le. Si, l'épisode 2. The Devil's Cord. Mais comment on sait ça? C'est notre indique. Hein. C'est notre indique. Attends. C'est l'indique. C'est le maître. C'est un leak. Et comment on sait que ça s'appelait? C'est ça l'épisode avec les. Ah, mais ça, c'est parce que c'est l'épisode avec les Beatles. C'est l'épisode avec les Beatles. Ouais. Ouais, mais ça, oui, mais ça pas leak. Donc, il y a le Docteur, Ruby Sunday, Paul McCartney, John Lennon. Mais ça, c'est l'épisode 1. Il y a Jinx Morrison. Hein. Il y a Jinx Monsoon, pardon. C'est qui qui Jinx Monsoon?
C'est un drag queen. C'est un drag. Oui. Ah, est-ce que c'est pas le drag qu'on a vu dans les trailers? Ah, peut-être. Regarde, Oui, peut-être. c'est lui, hein. C'est possible. Mais putain, moi j'ai quand même hâte de voir le casting des Beatles. George Harrison, hein. Putain, moi je suis vraiment chaud. Imagine, c'est les vrais Beatles. Alors attends, the title of the episode was revealed by Russell T. Davis. Bah voilà, C'est il se Russell spoil, T. il se Davis qui a spoil dit. lui-même. Je pense qu'il en a juste rien à foutre. Il s'en fout. Il s'en fout. Non, mais en tout cas, on verra. Moi, franchement, je suis chaud. Voilà, alors il y a deux, trois petits. Mais c'est parce que ça, quand même. c'est le prochain épisode en fait. C'est Ouais, c'est ouais. c'est pas un gros leak. Il y a, oui. Non, mais il y a 2-3 petits leaks sur. On a vu déjà des aliens, un alien Oui, un peu chelou, oui, oui, comme oui, ça oui. qui bouffe quelqu'un dans la Mais rue. ça, c'est des photos de tournage. Là, on est vraiment dans Ouais. les leaks. Quoi. Donc c'est à voir la suite. Moi, ce que j'aimerais qu'il leak, c'est la sortie, la date de sortie par contre. Ça sera un bon leak, ça. En fait, le truc, c'est que regarde. Non. Y a pas de date. Hein. Si, c'était avant. Je sais pas où c'était. Bah, mais là, ouais, la flèche. Y a pas de date. Hein. Encore. Si. Non, c'est pas là alors. J'étais là. T'étais où? Là. Mai 2024. Mais c'est sûr ça? Bah oui, bah c'est officiel. Même Doctor Who, ils le disent. Même Doctor Who, ils disent. Vous sortez d'où votre 2024. mai 2024? Y a pas de source? Les sources, on s'en fout des sources. Bon, écoutez, on va quand même couper là. Ouais. Euh, Bon, c'est mai 2024. Voilà, bon. Donc d'ici là, on a quand même, Ouais, on a quand même du travail. On a de quoi meubler. Ouais, vous inquiétez pas. Au pire, on fera d'autres trucs que Doctor Who. Voilà, là, on a des trucs. On a du Doctor Who pour meubler. Ouais, on a du Doctor On Who. a la suite avec Omega. On a des trucs. Ouais, vous inquiétez on a pas. The Two Vous Doctors. inquiétez pas, j'aurai du lourd, du très très lourd, comme dirait Michel. Voilà. Merci, Michel. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu cette petite analyse de The Three Doctors. Mhm. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Au revoir et à la prochaine. Ciao.